Poursuivons avec un autre thème philosophique qui est celui du refus et de l'honnêteté. Deux valeurs qui sont, enfin deux choses qui sont importantes, deux principes qui sont importants. Si quelque chose n'est pas aligné avec vous, alors vous pouvez le refuser. Si vous acceptez quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, alors vous n'êtes plus vous-même, vous êtes en train de vous dévoyer. Est-ce que vous êtes venu ici pour vous développer? Est-ce que vous êtes venu ici pour vous dévoyer? Donc si dans la pratique du Budo, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vous, c'est tout à fait normal de les refuser. Et il va de même dans toute la vie. Si vraiment ça ne vous convient pas, refusez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aux personnes à gérer des attaques, on leur apprend à préserver leur intégrité, ça veut dire aussi leur intégrité morale, on leur apprend à développer des qualités, et pourtant des fois, il y a des choses qui ne sont pas du tout alignées avec ces personnes, et il y a comme une subordination qui vient écraser ces concepts. Non, si ce n'est pas aligné avec vous, vous refusez. Si la personne qui est là, en face de vous, n'est pas capable de comprendre ce refus, c'est qu'elle a du chemin à faire. Laissez-la faire son chemin. Si l'on vous met des règles dans des dojos qui n'ont pas de sens, parce qu'elles ne développent pas la personne que vous êtes en vous, alors envoyez-les regarder les vidéos. C'est aussi simple que ça. Si les gens ne sont plus capables d'être humains et qu'ils utilisent la règle pour vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire ou que vous n'êtes pas en mesure de recevoir à ce moment-là et que vous n'êtes pas en mesure de refuser cela, vous êtes en train d'accumuler des traumas. Vous n'êtes pas venu pour ça. Alors sachez refuser. Je vais prendre un exemple simple. Dans les trucs un peu discutables, j'étais à un moment à un stage, il faisait chaud, j'avais soif, on salue notre nouveau partenaire et je lui dis juste 2 minutes, j'ai besoin de boire, je vais boire un coup. Pas de souci, je sors, voilà. Passe par là le maître qui donne le cours et puis qui commence, quand il voit que la personne n'est pas occupée et qu'elle attend quelqu'un, à trouver que c'est inadmissible, blablabla, blablabla. Et je lui dis, mais moi c'est très simple, j'ai soif, je vais boire. Ça vous pose problème? Il a juste raconté ses trucs, puis après il s'est barré. Donc j'ai continué le cours. S'il m'avait dit « Non, non, pas de question que les gens boivent », j'aurais dit « Pas de problème. Au revoir monsieur, reste avec ton truc qui n'est pas aligné avec moi pour rester poli, et je me casse. » Et c'est tout. Et j'étais complètement prêt à le faire. Parce que quand il fait 28 degrés et que j'ai soif, je vais boire. Et si la personne n'est pas contente, et si elle n'a pas organisé son stage pour avoir des pauses régulières, parce qu'il y a ça aussi, quand on connaît le cadre et qu'il y a des pauses régulières, il n'y a pas trop de problème. On peut gérer. Et quand les gens n'ont absolument rien à faire, t'as rien à faire de toi, mais moi je préserve mon intégrité. Donc, je refuse. Bon, ça c'est le refus. Apparemment, c'est important. Et puis, il y a l'honnêteté. Que de malhonnêteté dans les dojos. Que de malhonnêteté dans les dojos. Pas la malhonnêteté nécessairement morale, vicieuse, liée à ce qu'il y a autour. La malhonnêteté par rapport à qui vous êtes. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous cachez et vous trouvez des principes qui sont tirés de trucs bizarres pour cacher la faiblesse dans votre ego? Pour ne pas perdre du terrain? Qu'est-ce qui vous empêche dans un dojo qui est un laboratoire où tout le monde apprend la vie à être honnête? Pourquoi se cacher? Pourquoi paraître autre chose? Pourquoi détourner des choses pour vous cacher? Déjà, on est tous habillés pareil, c'est déjà pour éviter de se cacher. Alors, vous pouvez être honnête. L'être humain est faible. L'être humain a des moments de faiblesse et des moments où il brille. Et c'est normal. Et on va voir dans le dojo cela. Si on n'est pas capable de voir autre chose que la performance et que tout le reste est considéré comme dégradant, alors il faut revoir ce que l'on a dans les yeux. Honnêteté.
Oui, je peux faire des choses mal, oui, je peux faire... Il y a des jours où c'est bien, des jours où c'est pas bien, je ne me cache pas, je ne me trouve pas d'excuses. Pire que tout, je ne cherche pas à dissimuler les choses. Quelque chose est mal fait, oui, c'est mal fait, je l'ai mal fait, voilà, c'est comme ça, aujourd'hui c'était comme ça, bon ben, voilà, gomen nasai. Et puis on repart. C'est quelque chose de très japonais. En japonais, on vous excuse beaucoup, très facilement on vous excuse. Parce que c'est normal d'excuser la personne. En France, on trouve des prétextes. Bon, et ben ce n'est pas normal de trouver des prétextes, on se contrefout des prétextes. Il y a quelque chose, on s'excuse, et puis voilà. On est honnête. L'honnêteté est une valeur fondamentale du Budo. Et si l'on regarde les comportements que l'on peut voir sur les tapis, eh bien, il faut malheureusement rappeler aussi que, comme le refus d'honnêteté est une valeur, qu'il faut honorer et nourrir.